Prochaine partie, les interactions entre les plaques, en détail. Quel type d'interaction pouvons-nous retrouver entre deux plaques tectoniques? Une frontière de plaques, c'est une région où deux plaques sont en contact. On peut avoir une divergence, une séparation des plaques comme on a vu tout à l'heure. Une convergence, un rapprochement des plaques. On a vu ça aussi tout à l'heure. Et un coulissement, un glissement de côté des plaques. Ils glissent sur le côté une par rapport à l'autre. Voilà les types de symboles qu'on peut retrouver sur une carte qui montre les interactions et les mouvements des différentes plaques. Exemple, on a ici un symbole qui indique qu'on a une frontière convergente. Des plaques vont une vers l'autre. Il peut y avoir un glissement d'une plaque océanique sous une plaque continentale, ou encore même la rencontre de deux plaques continentales. Et on voit ici qu'il y a de la matière qui est soulevée, et on va voir comme des montagnes ou des volcans. Ici, une frontière divergente. Les plaques s'éloignent l'une de l'autre. Par exemple, sur un dorsal océanique ou encore dans une région de rift sur des plaques continentales qui s'éloignent l'une de l'autre. Donc ici, vous voyez ici qu'il y a un symbole qui montre qu'il y a comme un genre d'éloignement. Ici, vous allez avoir un remplissage de matériel. Ça symboliserait ici une plaque, une autre plaque tectonique, et ici du matériel qui remplit les deux plaques qui s'éloignent. Vous avez ici, on va voir, les deux symboles font partie d'une faille transformante ou d'une frontière coulissante, qui sont des plaques qui glissent l'une par rapport à l'autre. On va voir ça un peu plus en détail, et ça peut former une fosse, okay? Une faille, comme la faille de San Andreas, en Californie. Et ensuite, les petites flèches vont indiquer le mouvement des plaques. Donc, essayez de voir quand même, pour vous rappeler les symboles, qu'est-ce qu'ils peuvent représenter. Voici le genre de carte qu'on peut obtenir en voyant les différentes plaques tectoniques. Ici, plaque eurasiatique, plaque africaine, plaque sud-américaine, plaque nord-américaine. Ici, vous avez une plaque convergente qui est notre plaque. Ici, la plaque Juan de Fuca. Je vais essayer d'agrandir cela ici. Vous voyez ici la plaque convergente Juan de Fuca, qui était une petite plaque, mais qui était une plus grande plaque qui a progressivement rentré sous la plaque nord-américaine. Vous voyez ici le symbole de la plaque convergente. Ici, vous avez la plaque du Pacifique, OK, et une autre plaque océanique. Ça, ici, c'est une plaque Pacifique océanique, une autre plaque océanique, la plaque de Nazca. Et ici, ce sont des plaques divergentes. Et vous voyez ici le symbole divergent. On ne le voit pas tellement bien, mais ici avec les deux lignes et les régions de divergence. Vous avez le mouvement des plaques ici. Vous avez aussi la plaque des Caraïbes qui avait créé le tremblement de terre en Haïti, ici avec une plaque convergente. Donc, vous pouvez voir les différents types de plaques. Ici, vous avez, oh oui, la fameuse plaque coulissante ici, qui correspond à la faille de San Andreas. Je ne sais pas si je peux zoomer encore un peu plus. Voilà, ici la plaque coulissante de la faille de San Andreas avec les deux flèches. De quoi dépend le mode d'interaction entre les plaques? Ça dépend de deux facteurs. Le type de plaque, océanique ou continentale, et le sens du déplacement. Est-ce que vous allez avoir une frontière divergente? Les plaques s'éloignent l'une de l'autre. Une frontière convergente, comme ici. Les plaques vont une vers l'autre. En fait, la plaque océanique qui va sous l'autre, sous la plaque continentale. Ou encore, des plaques coulissantes, des frontières coulissantes. Donc, les deux choses importantes, c'est le type de plaque et le sens du déplacement. Plus en détail, ici, par exemple, les frontières de plaques divergentes. C'est la région où les plaques se séparent, provoque l'expansion du fond océanique et la séparation des plaques. Exemple, la dorsale médio-atlantique qui est située à peu près au milieu de l'Atlantique. Le symbole ici, on voit les plaques qui s'éloignent l'une de l'autre et du matériel qui a été rempli ici. Vous avez ici le centre d'expansion, les plaques qui s'éloignent l'une de l'autre et l'accumulation de matériel un peu plus épais à mesure que la roche vieillit.
Voilà un zoom du schéma pour mieux voir un peu. Vous pouvez voir ici l'athénosphère qui produit du magma et qui remplit progressivement ces centres d'expansion. Et vous vous en rappelez les phénomènes qu'on pouvait voir, le paléomagnétisme ou encore l'épaississement et l'âge de la roche qui montraient un support à la théorie de la dérive des continents. Ici, plus en détail, les frontières de plaques convergentes. Il peut y avoir différents types. La région où les plaques tectoniques entrent en collision. Ces collisions peuvent former une fosse, une ceinture volcanique, une chaîne de montagnes, des tremblements de terre et même un arc insulaire. Voilà ici un symbole de frontière de plaques convergentes. On revient encore à notre rencontre de plaques convergentes, ici entre une plaque océanique et une plaque continentale. On l'a vu, ça crée ici plus de matériel parce que la plaque océanique se glisse sous la plaque continentale et l'excès de matériel fait monter les montagnes et aussi a tendance à augmenter la pression, à se liquéfier et à faire des éruptions volcaniques. Il faut que ça sorte, il faut que ça aille quelque part. Les plaques convergentes océaniques et continentales forment ce genre d'interaction. La plaque océanique est en subduction sous la plaque continentale. Cela crée une vallée sous-marine, la fosse, qui est ici. On va la voir un peu plus loin avec un zoom. Okay? La fosse, en fait, c'est l'endroit où ça se rencontre. Il y a un genre de connexion ici, puis ça glisse en dessous, donc ça va faire un creux ici. La plaque océanique fondue dans le magma produit des volcans parce que ça a fait un excès de matériel. Voilà un zoom. Ici, vous voyez ici l'excès de matériel qui a été produit avec l'écorce océanique de la plaque océanique qui se glisse ici. Donc, on l'a vu pas mal. Et vous voyez un petit peu mieux la fosse ici. Okay? Cette fosse-là est créée par la rencontre. Okay? La zone de subduction, ça crée un creux ici. Lorsque vous avez de la collision entre deux plaques convergentes, vous avez la formation de chaînes de montagnes. La roche se plie sous la pression et s'élève dans les airs, comme des rides un peu. Une plaque océanique, une plaque continentale, une zone de subduction, va créer une chaîne de montagnes côtières. Exemple, la chaîne des Cascades autour de Vancouver. Deux plaques continentales qui se rencontrent vont à peu près de même densité, comme on a ici, vont produire des chaînes de montagnes encore plus hautes, parce qu'ils se rencontrent de front. Exemple, les chaînes de montagnes des Himalayas, où est situé l'Everest. En fait, les Himalayas ont été créés par la rencontre de la plaque indo-australienne et la plaque eurasiatique. Donc, l'Inde n'était pas connectée à ce continent-là il y a des millions d'années et la plaque indo-australienne est rentrée dans la plaque eurasiatique et ça a formé des chaînes de montagnes très élevées. Voici un zoom encore de cet exemple de chaîne de montagne qui est créé par la rencontre de deux plaques continentales. Qu'est-ce qui se passe lors des tremblements de terre? Lorsque les plaques tectoniques entrent en collision, cela se passe très lentement. La pression s'accumule entre les plaques. La tension est relâchée brusquement et cela crée des tremblements de terre. Beaucoup d'énergie est libérée en très peu de temps. Ça s'est produit récemment dans les Himalayas, par exemple au Népal, et il y a eu beaucoup de dommages à cause il y avait beaucoup d'énergie qui avait été accumulée, ça a été libéré dans très peu de temps. Les arcs insulaires. Ils sont aussi appelés des arcs volcaniques. C'est c'est le résultat de la convergence entre deux plaques océaniques. Il y a création d'une fosse et d'une chaîne de montagnes sous-marines et de volcans. Donc, ça peut former des îles. Les volcans font surface et cela crée des îles. C'est pas la même chose que ce qui se passe à Hawaï. Faites attention, Hawaï, c'est un point chaud, c'est pas la même chose. Mais ici, c'est la rencontre entre deux plaques océaniques qui vont faire relever à peu près de la même densité, mais c'est plus dense que les plaques continentales. Et ça va faire élever vraiment le niveau ici et former des îles. Cette figure-là n'a pas d'affaire là, donc oubliez-la, c'est vraiment mal placé. Les frontières des plaques coulissantes.
Deux plaques glissent l'une contre l'autre, le plus souvent entre deux plaques océaniques. Ici, voilà le symbole, un glissement avec la frontière ici. Ne produit pas de montagne ou de volcan. Ça cause des tremblements de terre et des failles, comme la faille de San Andreas. On peut la voir physiquement, en fait, la faille de San Andreas. Les failles produites à cause des deux plaques coulissantes se nomment failles transformantes. Exemple, la faille de San Andreas en Californie. Voilà un schéma qui montre les failles transformantes. Et vous voyez ici la faille de San Andreas aux États-Unis, on la voit physiquement ici. Donc, il ne faudrait pas construire une maison ici parce que votre maison commencerait à se promener un peu partout avec le temps. Voici un exercice, vérifie ta lecture, la page 526, à remettre au prochain cours. D'autres séries d'exercices. Une série d'exercices que je vais vous remettre sur la section 12.2 et les exercices du manuel, page 537 de 1 à 12, à remettre au prochain cours.